Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Raha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. On va commencer dans le livre d'Aïsia, chapitre 31, le verset 1. Ça dit ici: Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. Et l'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Ok, poursuivons le livre d'Apocalypse 11. Le verset 8, ça dit ici: Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, les corps morts par des Israélites qui étaient morts spirituellement, ne connaissant pas leur Dieu, donc leur pouvoir, leur nationalité, leur héritage. Ok, ouais, sur leurs corps morts, les Israélites, les soi-disant noirs, latino, amérindiens, étaient morts, et la majorité est encore morte présentement, ok, sauf l'élection. Ok, leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, parlant de l'Amérique, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ok, donc ça parle de comment l'Amérique est spirituellement appelée Sodome et spirituellement appelée Égypte. Ok. Lorsque ça dit aussi notre Seigneur a été crucifié, c'est là qu'ils ont assassiné le caractère de notre Seigneur, changé son image et poussé cette fausse image. Ok, c'est en Amérique. Alright, so, donc malheur à ceux qui cherchent du secours de l'Égypte, ok, de ces Édomites, ok. Voilà, ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ne regardent pas au sein d'Israël ni ne recherchent le Seigneur. Ouais, so, ils mettent leur confiance dans la force de l'Égypte, ok. Ils ont la puissance de l'Égypte, ok. Telle que sa puissance militaire, aussi les ressources qu'elle possède. Se fier à sa force charnelle, ok. Mais malheur à eux, ok. Parce que ça dit qu'ici, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël, ni ne recherchent le Seigneur Yahweh Hashem Shai. Verset 2, cependant, il est aussi sage. Ouais? Yahweh Hashem Shai, lui, est sage. Oui, ça dit que les Édomites sont plus sages que Daniel, mais c'est Yahweh Hashem Shai qui leur a donné leur puissance. Yahweh Hashem Shai qui leur a donné les connaissances qu'ils possèdent, la puissance qu'ils possèdent. Ça provient de Yahweh Hashem Shai, notre pouvoir. Ok. Donc ça dit ici, verset 2, cependant, il est aussi sage. Ok. Et fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles. Ok. Parce que Yahweh Hashem Shai va faire venir le mal. Ok. C'est lui qui contrôle le bien et c'est lui qui contrôle le mal. Ok. Allons dans le livre de Daniel 4 et 17, ça dit ici: Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes. Ok, Yahweh Ba'ashem Yahushai dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et il établit le plus innommable des hommes. Ok, il a établi l'Égyptien dans l'âge où nous sommes, ok, qui sont les Édomites, ceux qui règnent présentement. Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie, l'homme immoral, l'homme innommable, ok, ces Édomites, ok. Donc malheur à ceux qui cherchent le secours de celui qui a été installé par Yahweh Ba'ashem Yahushai, ok, ceux qui règnent par iniquité et injustice. Ok, les autres te disent de ne pas faire confiance à un ennemi. Ok, ok, ne pas supposé faire confiance à un ennemi, ne pas supposé faire confiance à ces autres nations. Ok, on n'est pas supposé faire confiance à ces Édomites. Ok, on est plutôt mettre nos confiance en Yahweh Hashem Yahushai. Ok, ça dit ici, cependant, il est aussi sage et fera venir le mal. Yahweh Hashem Yahushai va faire venir le mal. Il ne retirera pas ses paroles, okay, parce que le Seigneur va juger l'Amérique, l'Égypte spirituelle. Ok. Isaïe 3 et verset 11. Malheur au méchant, il lui arrivera du mal, car la rétribution de ses mains lui sera rendue. Ok. La rétribution de ses mains lui sera rendue. Ok.
Ok. Que ça, on va leur donner selon leur voie. Ok. Verset 2, cependant, il est aussi sage et fait venir le mal, et fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles, mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs, contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Ok. Ouais, so, le Seigneur est en train de visiter cette place et va apporter une plus grande, des grands jugements. Ok. On a vu les ouragans qui viennent de se produire, et bien cela provient de Yahweh Hashem Yahushua. Mais les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok. Ok. Mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité, parlant de ces Édomites. Ok. Et le Seigneur a mis une malédiction sur ces Édomites. Proverbe 3 et 33, ça dit, c'est la malédiction du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua est dans la maison du malfaisant. Il bénit l'habitation des justes. Ok. So, il y a une malédiction sur eux. Ok. Et c'est aussi appelé les maudits du Tout-Puissant. Isaïe 34 et verset 5. Car mon épée sera bénie dans le ciel. Quelle est l'épée du Seigneur? C'est missile nucléaire. Ok. Voici, elle descendra sur Aïdoum, Édom, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Donc, le Seigneur a maudit ses Édomites. Ok. Ok. Ils sont de la descendance de l'impie. Ok. Esau. Alright, so. Malheur à ceux qui cherchent le secours chez ces Édomites, chez ces Égyptiens. Verset 3. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu, sont des hommes. Ok. Non pas Dieu, ce ne sont pas des pouvoirs. Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas d'esprit. Quand le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua étendra sa main, celui qui aide tombera, celui qui est aidé tombera aussi, et ils tomberont tous ensemble. Donc, tous ceux qui se joignent à eux vont tomber. Okay? Parce que qui va pouvoir te sauver de la vengeance de Yahweh Hashem Yahushua? Okay? Qui peut te sauver de la vengeance de Yahweh Hashem Yahushua? Personne. Okay? Ça te dit, lorsqu'on va dans le livre de Deutéronome 32, verset 39, le Seigneur qui parle, il dit ici, regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir, je fais vivre, je blesse et je guéris, et il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Ok? Job 34 et 29, ça dit ici, quand il donne repos, parlant de Yahweh Hashem Yahushua, quand il donne repos, alors qui peut causer de l'agitation? Right? Qui peut te perturber si Yahweh Hashem Yahushua te donne le repos? Et quand il cache sa face, qui alors peut le contempler? You know? Soit que ce soit contre une nation, soit seulement contre un peuple. So, le Seigneur peut juger individuellement ou il peut juger une nation. Okay. Qui peut résister? Ok, contre cela. Ok. Alright. Le Seigneur, présentement, il permet à ces Édomites de prospérer dans leur manière, mais éventuellement, cela va venir à une fin. Le Seigneur va arrêter de les permettre de prospérer. Ok, ce temps arrive. Ok, so, malheur à ceux qui ont mis leur confiance dans ces Édomites, man. Ok, ils ont tenté de prospérer dans ce monde. Ils ont fait des alliances avec Satan. Ça revient à ça. Si tu te fais alliance avec les Édomites, tu as fait alliance avec Satan. Ok, ça sera pour ton détriment. Ok. Verset 30, ça dit, afin que l'hypocrite ne règne pas. Ok, son l'hypocrite ne va pas régner, de peur que le peuple ne soit pas pris au piège. Ok. L'hypocrite ne va pas régner éternellement. Le Seigneur a énuméré ses jours. Ok. Job 14, verset 5, ça dit ici. Puisque ses jours sont déterminés, le nombre de ses mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ses limites qui ne peut dépasser. Donc les limites de son règne, les limites
de faveur qu'ils reçoivent de Yahweh Shemashah sont limitées. Ok? Ouais, on retourne à Isaiah 31. Sa force aussi est juste charnelle, hein, comparativement à la force de Yahweh Shemashah qui est spirituelle. Les anges du Seigneur ont une puissance qui surpasse la puissance de Issa Ilm. Okay? La technologie de Yahweh Shemashah surpasse la technologie de Issa Ilm, qui lui a été donnée de toute puissance. So, qu'est-ce que l'on doit craindre? Yahweh Shemashah. Okay? Verset 4, car ainsi m'a parlé le Seigneur, comme le lion et le lion. Comme le lion et le lionceau rugissant sur sa proie, quand une multitude de bergers t'applique contre lui, il n'est pas effrayé par leur voix, il ne s'abaisse pas non plus à leur bruit. Ainsi le Seigneur des armées descendra pour combattre pour le mont Zion et pour sa colline. Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. En la défendant, ainsi la délivrera, et en passant, il la préservera. Okay? Ce qui prouve que l'arrivée de Yahushua sera une arrivée céleste, il va venir des cieux. Okay? Comme des oiseaux, les chariots vont venir, vont passer du règne spirituel au règne physique où on se trouve, la troisième dimension. Okay? Ils auront une formation militaire. Okay? Ils vont envahir Issa Edom. Okay? Ils vont envahir l'Amérique. Ils vont envahir la terre, en autre mot. Ok. Ok. Verset 6. Tournez-vous vers celui de qui les enfants d'Israël se sont si profondément révoltés. On doit se tourner vers Yahweh Shemashah et ne pas chercher du secours de ces Édomites. Car en ce jour-là, chacun jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vos propres mains ont faites pour pécher. Et l'Assyrien tombera par l'épée, non pas celle d'un homme puissant. Et l'épée, non d'un homme vil, le dévorera. Mais il fuira devant l'épée et ces jeunes hommes seront mis en déroute. Et l'Assyrien moderne, ce sont ces Édomites. Okay? Et ils vont chuter par la force de Yahweh Shemashah. Il passera vers sa forteresse par peur et ses princes seront effrayés à la vue de l'enseigne, dit le Seigneur, dans le feu et dans Zion et sa fournaise dans Jérusalem. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bachem Yahushai, Bachem Hakodash, tout bonheur et respect aux apôtres de lui. Shalom, mon Dieu.